Du coup, Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle Success Story. Aujourd'hui, je suis ravie d'avoir à mes côtés Amy Tunkara, qui est fondatrice de La Femme en Papier. Salut Amy, comment tu vas? salut Davy, ça va et toi? Ça va, merci. Pareil, hein, même principe hein, comme d'hab. Je vais te laisser te présenter, m'expliquer ton parcours et nous parler de La Femme en Papier et pourquoi La Femme en Papier justement. Bonne question. Du coup, j'ai vraiment cherché longtemps pour trouver ce nom-là, parce qu'en fait, moi, je suis écrivaine spécialisée sur la question des représentations des minorités dans la littérature, et je suis aussi correctrice. Et du coup, j'anime des ateliers d'écriture, et en groupe et de manière individuelle. Et comme j'écris, je relis, je me suis dit, bon, il y a un truc avec le papier, donc papier, et comme je me Ouais, concentre sur les représentations, féminisme, intersectionnel, femme, femme en papier. Donc voilà. Donc d'accord. c'est un bon mix de tout ce que je fais. Ouais, ça a tout son sens. Et donc du coup, pour la petite histoire, avec Camille, on s'est rencontrés à la fac de Créteil, c'est quoi, rédaction professionnelle et Réda- communication Attends, multimédia. rédaction professionnelle et communication multimédia. Exactement. Voilà. Donc en plus court, RPCM, quoi. Voilà, c'est ça. Quelle aventure depuis. Vas-y, dis-nous tout entre avant déjà qu'on se rencontre et après. Avant, je faisais une licence d'histoire. Et comme j'aimais écrire, je me suis dit, bon, j'aurais peut-être me professionnaliser. C'est Mhm. comme ça que j'ai atterri RPCM, c'est plus court. Ensuite, j'ai fait un master lettres, arts, pensée contemporaine. Bon, c'est long aussi. Mais l'idée, c'était de professionnaliser dans l'écriture, mais l'écriture liée à la littérature, à la culture. Bon, quand je suis sortie de la fac, je ne savais pas encore exactement ce que j'allais faire avec tout ça, avec tous ces diplômes. Ouais. Et j'ai créé un site. Parce qu'à côté de ça, depuis toute petite, je savais que j'allais être écrivaine. C'était une certitude. Où j'ai commencé à mettre mes textes. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, mais j'écris des textes dans lesquels je ne me reconnais pas vraiment. Il y a des textes que j'ai envie de lire, je ne trouve pas en librairie, ça me frustre. Et c'est un peu comme ça qu'est apparue la citation de Toni Morrison. S'il y a un livre que tu veux lire mais qui n'a pas encore été écrit, alors tu dois Mhm. l'écrire. Donc j'ai commencé à écrire des livres, enfin des textes, où je pouvais me reconnaître, des textes qui parlaient de femmes noires, musulmanes, françaises, auxquelles je pouvais vraiment m'identifier. Ouais. Et en proposant ça sur mon site, il y a d'autres personnes qui sont venues me voir en me disant oh, j'aime trop ce que tu fais, j'aimerais trop faire pareil. Je me suis dit, en fait, qu'est-ce qui t'en empêche? Et c'est comme ça que j'ai commencé à animer des ateliers d'écriture. D'accord. Et donc, comment tu choisis les sujets que tu... Est-ce que tu te bases sur l'actualité ou tu vas alterner à un moment donné, ça va être des écrits plus personnels comment tu choisis tes sujets? Oh. Bah, l'avantage, c'est comme c'est vraiment partie de mon expérience, mon vécu. En fait, mon idée, c'est un peu de reprendre la narration de mon histoire. Ça part vraiment de ce qui me touche et ce qui m'interpelle dans la société. Après, c'est vrai que je fais un tri parce qu'il y a d'autres choses qui m'intéressent, dont je ne vais pas forcément parler. Mais l'idée, c'est d'apporter mon point de vue en tant que personne concernée par la situation. Donc, c'est beaucoup des thématiques qui vont tourner autour du racisme, du féminisme intersectionnel. Même des fois, ce pas des thématiques qui me touchent directement, mais je donne mon Mhm. regard en tant que femme noire. C'est vraiment ça le point commun entre tout, même quand je parlais d'écologie, par exemple. D'accord. Et à quand les prochains, enfin des livres peut-être? Justement, à la fin de mon mémoire, j'ai fait publier à la fin de mon master, pardon, j'ai fait publier mon mémoire. C'était mon premier livre où je comparais les princesses Disney dans les films et dans leurs livres d'origine pour voir qu'est-ce que le féminisme a apporté ou ôté, et en gros, quels sont les effets du féminisme, comment ça se traduit dans la pop culture. Donc ça, c'est mon premier livre. Il a été publié, là, je l'ai retiré, je vais faire republier, parce que c'est mon histoire. Et le prochain livre, ça va venir. Ça va venir, j'espère. Là, c'est plus Ok, de la fiction qui sera sur mon site déjà. d'accord, croisez les doigts. Et sinon, quel style d'écriture tu utilises? Enfin, je veux dire, comment dire, est-ce que tu vas être par exemple, dans l'ironie, enfin, je sais pas, euh, par rapport à ça. Euh, Quel type d'écriture?
On va d'abord zoomer. Dans les genres, j'aime bien tout ce qui est poésie, tout ce qui va être un peu nouvelle, roman, donc histoire de vie. Et un peu dedans, je vais ajouter un peu de la magie. Ou on appelle ça de la magie, mais pour moi, c'est plus les croyances qu'on retrouve sur le continent africain, que j'aime bien infuser dans mes Ok. textes. Donc, je parlais de djinn ou ce genre de choses, ou un peu tout ce qui est de l'ordre de la superstition. Donc ça, c'est les textes que j'aime écrire, et c'est vraiment de la fiction. Et dedans, je vais avoir un style assez poétique. C'est-à-dire, c'est pas vraiment une ironie, c'est assez réel, mais je vais mettre en avant l'émotion, le ressenti. D'accord. Et est-ce que tu penses que, excuse-moi, ce genre de style peut être réemployé à titre professionnel? Je pense par exemple justement à un entrepreneur. Est-ce que tu penses, après peut-être ça va dépendre de la cible, tu me diras, mais est-ce que c'est quelque chose qu'on peut se réapproprier et justement mettre en place? Il me semble parce que souvent, dans tout ce qui est communication, on dit tout le temps que les gens ne réagissent pas aux arguments raisonnables, à la raison, et à ce qui les touche. Il ne faut pas forcément dire pourquoi c'est utile, c'est plus pourquoi ça vous touche. Quelque chose de l'ordre de l'émotionnel. Donc ça peut servir de cette façon-là, oui, ça peut servir. Et aussi le côté, ça c'est autre chose parce que je parle beaucoup de mon vécu, je parle beaucoup de parler des personnes concernées, et ça finalement c'est un vocabulaire qui rejoint un peu l'idée de cible. De ça, du coup, savoir à qui tu t'adresses, savoir placer les gens, être vraiment pas dans un discours très généraliste, mais se dire je veux parler de ça précisément de cette manière-là à telle personne. Donc ça permet d'avoir un discours beaucoup plus efficace dans le sens où il est vraiment ciblé. D'accord. Ok. Et du coup, parle-nous de la du prochain séminaire que tu animes avec nous le 26 novembre. Du coup, en quoi il va consister pour ceux qui souhaiteraient participer? Et bien ça s'inscrit dans la continuité de ce que je fais parce que l'INCAL, c'est une association de femmes entrepreneurs. Donc il y a le côté femme comme dans la femme en papier. Ouais. Donc il y aura encore ce côté atelier ou moment de créativité, de réflexion sur cette position qu'on peut avoir dans la société. Et là, vu que c'est axé entrepreneuriat, donc des femmes qui ont certainement des projets entrepreneuriales ou à venir, l'idée, ce serait un peu de faire un peu leur storytelling. Un atelier qui sera un peu axé dessus. Bon, après, élargi, parce que comme tu as dû comprendre, j'ai un goût pour tout ce qui est la fiction. Et puis, en fait, souvent, je ne sais pas si tu as remarqué dans les librairies, il y a toujours cette espèce de stand avec plein d'autobiographies ou de biographies de grands entrepreneurs qui ont réussi, qui ont gagné des millions et vous expliquent comment ils ont fait pour réussir. Là, je me dis, on fait le truc inverse. Elles ne sont pas encore là, ou peut-être qu'elles sont en mi-chemin, mais elles commencent d'emblée par l'autobiographie. Comme ça, elles auront une possibilité de se visualiser et de se projeter. On ne prend pas souvent le temps de s'arrêter quand on entreprend. On fonce, et on se dit, quand j'arriverai en haut de la montagne, excuse-moi, quand j'arriverai en haut de la montagne, là, je vais me poser et je vais voir le chemin parcouru. Et là, je me dis, en fait, on peut peut-être déjà commencer par là, voir ce qu'on a parcouru et voir où on veut aller. Tout à fait. Et est-ce que ça va... Donc, du coup, il y aura beaucoup de travail de réflexion. Est-ce qu'il y aura de la mise en pratique, peut-être? Est-ce que c'est quelque chose qui sera en mesure de... Est-ce que ça va être quelque chose qui vont leur permettre... est-ce que ça va créer un sorte d'élément déclencheur ou c'est quelque chose qu'ils pourront mettre en pratique par la suite, genre en continu? La personne qui est assise d'habitude à mes ateliers d'écriture, en général, ils me disent « Ah, ça me donne des idées pour continuer à écrire », parce que je donne des exercices d'écriture, donc ils peuvent les réemployer. Ils partent avec un texte, donc ils ont la possibilité de continuer. Et comme mon cas pour ce que j'ai proposé pour l'INCAL sera quelque chose de très dans l'introspection, ça va leur permettre de continuer cette réflexion après. Donc c'est double, ils ont des techniques d'écriture, elles auront un texte pour continuer à revenir dessus et à compléter. Donc voilà, c'est un peu ce avec quoi j'espère que ça va repartir. D'accord, ok. Et du coup, est-ce que tu as autre chose à nous partager sur toi, sur ce que tu fais? Ou tu as tout balayé? J'ai l'impression d'avoir tout balayé parce que ça tourne beaucoup autour de l'écriture, ce que je fais. La littérature, lire, c'est un peu ça. On réfléchit. Non, rien de spécial. D'accord. Est-ce qu'il y a peut-être je suppose bien évidemment ton livre, mais
est-ce que tu as d'autres axes sur lesquels tu travailles pour peut-être l'année prochaine ou c'est gardé secret peut-être? Ah, j'ai pas bien entendu, excuse-moi, Déby. Je disais si tu avais des axes t'avais des axes de travail sur lesquels tu te projettes pour l'année prochaine ou les années suivantes, ou peut-être c'est gardé secret, c'est ce que je disais. En fait, c'est des questions que je déteste me poser. C'est vraiment à la fin de l'année. Là, je prends du papier, je me dis, bon, t'as pas le choix. T'es obligé de te projeter et voir ce que tu dois faire après, les prochaines étapes. Mais j'avoue que j'avance beaucoup au fur et à mesure, sans vraiment voir au long terme. Ouais, ça marche. Super. Mais écoute, c'était un plaisir de t'avoir reçu. C'était un plaisir pour moi aussi. Pareillement. Et puis, donc, comme je vous l'ai dit, donc, on organise un séminaire avec Ami donc, sur l'écriture et le storytelling donc, le samedi 26 novembre. Donc, n'hésitez pas, on vous mettra le lien dans tous les événements à Linkel à venir. Et puis aussi, ne ratez pas la soirée networking du 17 novembre. Donc voilà, bah écoutez, merci de nous avoir écoutés et à très bientôt, enfin même, je dirais même à demain pour une nouvelle Success Story. Super, merci Bonne pour journée, l'invitation, salut. Déby. Au revoir, à la prochaine. Salut.